Mortagnaises, Mortagnais, chers amis, une nouvelle fois pour la seconde année consécutive, nous sommes contraints d'annuler la cérémonie des vœux. Cette décision, vous l'aurez compris, était difficile à prendre, mais compte tenu des efforts demandés à chacun, la collectivité se doit d'être exemplaire. J'aurais aimé m'adresser à vous plus directement, plus personnellement, plus chaleureusement, autour de notre traditionnelle galette. C'est l'occasion de nous rencontrer, de mieux faire connaissance, surtout pour les nouveaux élus depuis mars 2020 et aussi pour le conseil municipal des enfants, plus récemment désignés dans leurs écoles et qui se faisaient une joie, bien évidemment, de monter sur le podium. Il est important de mettre en avant ces Mortagnais qui ont fait le choix de nous rejoindre pour conduire la destinée de notre commune. Alors oui, nous pourrions passer notre temps à nous lamenter, mais l'heure n'est pas à la résignation, au défaitisme. Restons positifs, optimistes, à l'image de celles et ceux d'entre vous qui se sont exprimés en vidéo. Pour la première fois, un micro-trottoir a parcouru la ville pour vous donner la parole, et il est riche d'enseignements. Je retiendrai votre attachement au territoire et votre confiance pour les années à venir, malgré l'incertitude ambiante. Merci à vous pour votre spontanéité et votre franchise. Notre commune a de beaux atouts et de nombreux projets pour améliorer encore notre cadre de vie. Les nouveaux arrivants sont unanimes. Ils arrivent chez nous pour la qualité de l'environnement, les services et l'accessibilité qui bénéficient des nombreuses voies de communication qui irriguent notre territoire. Nous terminons une année riche en réalisations, en manifestations, malgré certaines annulations. Vous pouvez les retrouver en vidéo. La troisième tranche du programme ambitieux de voirie se termine. Nous mettons volontairement l'accent sur l'embellissement, la sécurité, les cheminements doux. Alors oui, cela nécessite parfois des changements d'habitude pour vous les riverains, malgré les nombreuses adaptations en cours de travaux. Mais j'ai confiance en votre civisme pour que chacun trouve sa place dans ce nouvel environnement, qui se veut moins minéral, moins imperméabilisé. De nombreuses réunions de travail ont eu lieu concernant le devenir du Chintreau, de Fleuriet. Et même si les avancées ne sont pas encore très spectaculaires pour le moment, ces dossiers avancent au rythme des démarches administratives. Autre événement important, le déplacement du Super U dans la ZAC du Soleil Levant. Malgré ce départ, nous enregistrons plus d'ouvertures de cellules commerciales ces derniers mois que depuis plusieurs années. C'est une vraie satisfaction. Nous ne pouvons que nous réjouir de ce dynamisme entrepreneurial. 2022 s'ouvre désormais devant nous. Nous poursuivrons sur notre lancée la 4e tranche de voirie. Le restaurant scolaire et l'accueil périscolaire du quartier des Vrunes sortiront de terre pour une mise en service en septembre 2023. Comme vous pouvez le constater dernièrement, nous retrouverons à la rentrée une nouvelle bibliothèque, plus vaste, plus fonctionnelle, plus adaptée aux nouvelles attentes des lecteurs. Avec la ludothèque à proximité immédiate et récemment agrandie elle aussi, nous disposerons d'un pôle culturel majeur pour notre commune. Notre politique volontariste en faveur de l'habitat se poursuivra par l'ouverture à la commercialisation de la dernière tranche de Bel Air pour 25 lots et la deuxième tranche du Plessis pour 63 logements, en attendant la première tranche du Chintreau pour une centaine de logements en 2024 si tout va bien. Après quelques années de stagnation, les chiffres de la population repartent à la hausse avec 6227 habitants au 1er janvier 2022. Dans les prochains jours, des agents recenseurs viendront à votre rencontre. Réservez-leur le meilleur accueil. De votre implication dépend la réussite de ce recensement. Événement important également en 2022, le centenaire de l'Ami Carême. À l'image de Mortagne 65, cette date doit être marquante pour notre ville et j'espère vraiment que nous pourrons enfin profiter pleinement de ce moment de liesse partagée. Nos mémoires d'enfants sont encore pleines des images de cette fête qui était incontournable pour notre cité et pour notre région. Je vous souhaite à titre personnel et au nom de l'ensemble des élus une excellente année 2022. Je forme le vœu que nous puissions enfin retrouver une vie la plus normale possible avec tous ces moments conviviaux qui font la richesse de nos relations.